Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, très heureux de vous retrouver au cœur de l'Odyssée des entrepreneurs au double mixte avec Geoffroy Roux de Bézieux, président national du MEDEF. Bonjour. Bonjour. Et régional de l'étape en quelque sorte, j'ai envie de dire. Alors 9 mois après votre élection à la tête du MEDEF, quel premier bilan faites-vous de ces 9 premiers mois de présidence? Je ne suis pas sûr qu'il faille faire un bilan après 9 mois. Simplement, on a été confronté à un phénomène à la fois imprévisible et inédit qui est cette révolte des Gilets jaunes. Ça nous a permis, d'une certaine manière, de reposer un certain nombre de questions importantes et fondamentales, notamment sur le poids de la fiscalité. Et on a essayé d'intervenir avec des propositions, beaucoup de propositions, il y en a 43. Pas toutes les égrenées, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui tournent autour de la baisse des impôts. Et je suis heureux de voir que le gouvernement a l'air, ce qu'on a pu voir dans les 2 derniers jours, de reprendre un certain nombre de nos préconisations. On va revenir à ces questions. Alors, cette élection, elle s'est faite en tandem aussi avec Patrick Martin, autre, j'ai envie de dire, régional de l'étape. Comment ça se passe? Il y a une vraie nouvelle gouvernance à la tête du MEDEF? Oui, c'est la première fois qu'on a un tandem président délégué. Patrick, je le connais depuis très longtemps, depuis 35 ans. On était la même équipe de rugby, donc ça crée des liens. Écoutez, ça se passe bien, on est assez complémentaires. Lui joue devant et moi je joue derrière. Qu'est-ce qui a changé justement dans cette nouvelle gouvernance? Écoutez, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de petites choses importantes. Donc on a changé le conseil exécutif, on a changé les commissions. Alors c'est des choses un peu techniques pour vos auditeurs, mais en gros le gouvernement, on a surtout changé les thèmes prioritaires. On s'est attaqué à des sujets sur lesquels on ne parlait pas beaucoup. Par exemple la souveraineté économique. On est dans un monde beaucoup plus complexe que celui qu'on a connu dans les dernières années, notamment avec la montée en puissance de la Chine, celle des États-Unis. Et donc on est dans, par exemple, le combat pour la souveraineté européenne. Vous avez évoqué aussi un changement de nom du MEDEF dans quelques temps. Comme tous les partis politiques, il faut que tous les 20 ans, il y ait un changement de nom. Alors le changement de nom, c'est une hypothèse de travail, mais ça ne peut être que la cristallisation d'une réforme interne. On y travaille. Le MEDEF, vous l'avez dit, a 20 ans. Alors le mouvement patronal est beaucoup plus ancien, mais la réforme d'il y a 20 ans qui a créé le MEDEF, c'est 1999. C'est l'occasion de se reposer un nombre de questions sur la gouvernance, sur la manière dont le président est élu, sur la manière dont on vote. Donc on est en train d'y travailler. L'objectif, c'est d'arriver à une réforme pour fin juillet. Vous avez évoqué donc ce mouvement des Gilets jaunes, cette révolte fiscale. Est-ce que le gouvernement a payé aussi peut-être d'avoir pris trop de mesures favorables aux entreprises et aux entrepreneurs? Je ne crois pas du tout. D'ailleurs, vous n'avez pas vu dans les défilés des Gilets jaunes, sauf dans quelques cas très particuliers, les entreprises ou les patrons pris à partie. Celui qui était, ou ceux qui étaient en ligne de mire, c'était le gouvernement. La conflictualité en entreprise, les grèves ou les mouvements sociaux n'ont pas du tout augmenté. Les entreprises n'étaient pas du tout la cible de ce mouvement. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement est allé vite, n'a pas toujours su expliquer ses mesures. Trop vite? Non, je pense qu'il ne va pas trop vite dans le monde qui, lui, va très vite. Et les autres vont très vite. Par contre, c'est peut-être les explications, ce qu'on appelle le récit, c'est-à-dire la capacité à expliquer pourquoi il faut se transformer, qui a manqué. Alors vous réclamez des baisses d'impôts et pour les entreprises et pour les contribuables de 1 point, clairement, de fiscalité. Où est-ce qu'on va faire les économies? Puisque forcément, j'imagine, c'est par des économies sur le train de vie de l'État qu'il va falloir financer ces baisses d'impôts. Je ne suis pas sûr que ce soit juste le train de vie de l'État. Vous savez, ça ne veut un peu rien dire, le train de vie de l'État. On peut réduire le nombre de députés et le nombre de sénateurs, mais les économies sont microscopiques. Non, on a un vrai sujet, enfin 2 vrais sujets pour les économies. Le premier, c'est la retraite. On est le pays d'Europe, de l'OCDE, qui travaille le moins longtemps. Et donc il faut poser la question de l'âge légal de la retraite. C'est absolument indispensable, parce qu'on dépense plus que les autres pour la retraite. Et il y en a un autre qui est la productivité de la fonction publique. Un rapport récent révélé par Le Figaro montrait qu'il y a plus de 300 000 fonctionnaires qui ne travaillent pas 35 heures. Donc il y a un problème d'équité entre le public et le privé qu'il faut régler. Sur la réforme des retraites, est-ce que le
le projet sur lequel travaille le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye sur une idée de retraite à points, hein, où le point cotisé aurait la même valeur dans le privé et dans le public. Ça ne suffit pas comme base d'une grande réforme? Si vous avez compris le projet Delevoye, je vous félicite, vous êtes certainement plus intelligent que moi. Moi, j'ai toujours pas compris, après un an, ce qu'il veut faire. Transformer un régime en trimestre en régime en points, c'est de la cosmétique, c'est de la mécanique. Ça ne change pas les fondamentaux. Les fondamentaux en France, c'est que l'espérance de vie, et c'est une bonne nouvelle, on oublie de le dire, mais c'est une bonne nouvelle, l'espérance de vie augmente, on vit plus vieux. Ce n'est pas le cas partout, hein, c'est plus le cas aux États-Unis. Si on vit plus vieux, ça veut dire qu'il y aura plus de retraités et on a moins d'actifs parce que la natalité est plus faible, donc il faut travailler plus longtemps. Je pense que tous les Français peuvent le comprendre. Et malheureusement, M. Delevoye semble fermer cette porte-là. Alors, reporter l'âge légal de départ à la retraite au-delà de 62 ans, pour vous, c'est quoi? C'est 63, c'est 64, et à quelle échéance? Je pense qu'il faut le faire progressivement, il ne faut pas mettre de barrière, il faut le faire en fonction de l'espérance de vie. Encore une fois, hein, l'espérance de vie, elle augmente aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas le cas demain. Donc tant que le nombre de retraités est plus élevé et progresse par rapport au nombre d'actifs, on est obligé, sauf à augmenter les cotisations, mais ça je pense que les Français ne sont pas prêts à le faire et ils ont raison, on est obligé d'allonger la durée du temps de travail. Sur la réforme de l'assurance chômage, il y a eu un échec entre les partenaires sociaux et vous, les syndicats de salariés et vous, donc le gouvernement a repris la main. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du paritarisme? Non, c'est la fin de la négociation assurance chômage. Le paritarisme, c'est plus de 30 000 mandats, peut-être trop d'ailleurs. Et il y a des mandats qui fonctionnent, il y a des systèmes qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Les prud'hommes ont défrayé la chronique il n'y a pas très longtemps. Les prud'hommes, c'est plutôt un système qui fonctionne, qu'on peut améliorer. L'assurance chômage, le gouvernement nous avait mis dans un corner en mettant une lettre de cadrage très précise qui rendait la négociation très compliquée. Vous leur taxez plus les contrats courts, c'était pas une bonne idée pour vous? C'est pas ça qui va être fait. D'abord, taxer les contrats courts, ça a déjà été fait entre 2014 et 2017, ça n'a strictement rien changé. Là, le bonus-malus, ce n'est pas une taxation des contrats courts, c'est une taxation du nombre de séparations, d'inscriptions à Pôle emploi. C'est un système qui est très complexe, c'est pas moi qui le dis, c'est un think tank réputé proche du parti socialiste qui s'appelle Terra Nova qui le dit. Mais ce n'est pas tellement d'ailleurs ce point-là qui a fait échouer les négociations. C'est le fait que dans l'allocage, il y avait un niveau d'économie très important et que les syndicats n'étaient pas prêts à l'accepter. De l'ordre du milliard d'euros, c'est ça? Plus qu'1 milliard d'euros, c'était 1,3 milliard d'euros par an. Vouloir faire seule et même chose, même dossier de l'assurance, de la réforme des retraites et de la question de la dépendance, est-ce que c'est une erreur de votre point de vue? Je crois qu'il faut d'abord régler le problème de la retraite. Le problème de la dépense est un vrai problème. Mais il faut d'abord qu'on ait la proposition nette et claire de M. Delevoye. Et pour le moment, c'est clair qu'on n'y va pas clair, justement. Parfois, on entend dire si on recule d'un an le départ de l'âge légal à la retraite, ça dégage X milliards qui pourront servir pour la dépendance, quoi, pour financer la dépendance. On a d'abord besoin de dégager X milliards, comme vous dites, pour la retraite. Si les Français faisaient plus d'enfants ou mourraient plus tôt, si je fais un peu de provocation, on n'aurait pas de problème de retraite. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'on vit plus vieux. Donc il faut accepter que si on vit plus vieux, il faut travailler plus longtemps. On revient pour finir à cette odyssée des entrepreneurs, ici, là, au Duble Mixte. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette odyssée, cette notion d'odyssée? D'abord parce que l'entrepreneuriat, c'est toujours une aventure. On part et on ne sait pas où on arrive. Il faut être un peu inconscient pour créer une entreprise ou pour en diriger une. Mais au-delà de ça, en me baladant dans les stands, en rencontrant des entrepreneurs lyonnais, je constate ce que je connaissais déjà, c'est-à-dire que c'est vraiment une terre d'entrepreneurs et que entrepreneur n'est pas un mot américain, c'est un mot français, c'est un mot lyonnais. Et puis alors le thème de cette journée, c'est France is beautiful. Ça veut dire qu'il y en a marre et assez du France bashing? Oui, c'est vrai qu'on vient de passer 4 mois un peu négatifs, à se morfondre, à avoir des images de manifestations pas particulièrement réjouissante, c'est bien d'avoir un thème positif. Un mot quand même sur les conséquences du Brexit. Qu'est-ce qui peut se passer s'il n'y a vraiment pas d'accord? Là, notre position est très claire. Il faut prolonger jusqu'à qu'on trouve un accord. Mais il faut prolonger avec une fin et avec un engagement clair des Anglais. Parce que ça ne peut pas être justement un jour sans fin où toutes les semaines, on ne sait pas ce qui va se passer. L'incertitude est terrible pour les entreprises. Alors justement, le thème aujourd'hui, la France is beautiful, est-ce que c'est pas un peu réducteur, alors qu'on est à un peu plus d'un mois des élections européennes, de ne pas mettre en avant l'Europe?
Écoutez, c'est un choix. Non, je pense que c'est bien de temps en temps, il faut faire un peu de French applaudissement, de se faire plaisir et de dire que la France, c'est un beau pays et un pays qui fonctionne. Sur l'Europe, qu'est-ce que vous attendez de la prochaine législature qui va sortir des urnes le 26 mai? Je crois que c'est un peu tôt pour répondre. C'est un peu court pour répondre. D'abord qu'elle soit élue, qu'elle ait un programme. Et c'est en regardant le programme de cette commission, on ne sait pas qui sera le président, qu'on pourra, nous, faire part de nos propositions. Vous allez présenter des propositions? On va présenter des propositions et on avait dit 5 minutes, donc on va s'arrêter là. Merci. Merci beaucoup Geoffroy Roux de Bézieux d'avoir été l'invité de Lyon Décideur depuis l'Odyssée des entrepreneurs au double mixte. Merci, au revoir. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.